je suis Fanny Gauthier, copropriétaire et mixologue chez Atelier Saveur à Montréal et à Québec et je suis ravie aujourd'hui de vous présenter comment faire la recette de l'apéro bord de mer avec le gin Kepler bord de mer. Et il y a des saveurs de fraises, de rhubarbe et c'est un peu d'ailleurs le point de départ de mon cocktail qui est très simple à faire. Pour commencer, on va venir mettre une demi-once de jus de citron frais, comme ceci dans notre shaker. On va venir mettre également du sirop de rhubarbe. Comme je vous disais, dans le gin Kepler bord de mer, on a des saveurs de rhubarbe. Fraises et rhubarbe, vous allez voir que c'est un super de beau mariage. Donc on y va pareil, à part égale, donc une demi-once de sirop de rhubarbe. Je vais y aller donc maintenant avec mon gin Kepler bord de mer de la distillerie des Appalaches. Alors là, on est un peu plus généreux qu'une demi-once. On va y aller avec une once et demie de mon gin Kepler bord de mer, comme ceci. Là maintenant, je vais aller avec du jus de canneberge blanc. Alors le jus de canneberge blanc, c'est un côté un peu plus rond, sucré et vanillé versus le canneberge rouge. Donc c'est intéressant de le travailler dans un drink, mais c'est également intéressant de travailler de par sa couleur. Fait que là, on va y aller avec un 4 onces de jus de canneberge blanc. Voilà, regardez cette belle couleur un peu rosée, c'est juste super bon. Fait que là maintenant, je vais y aller bien sûr avec des fraises. Donc je vais y aller avec à peu près, 4, 5, allez, soyons généreux, 6 morceaux de fraises. J'adore travailler les herbes dans mes cocktails, fait que là, je vais y aller avec du basilic. Donc, je vais prendre 2 belles feuilles de basilic comme ceci. Il faut savoir que, comme je disais, j'adore travailler les herbes, mais tout ce qui est basilic, tout ce qui a des nervures, basilic, menthe, la coriandre, la sauge, etc., on va venir casser pour libérer les saveurs qui sont emprisonnées, j'ai envie de dire, dans les nervures. Donc, 2 feuilles de basilic coupées en 2, on vient les déposer dans notre shaker. Fait que là, maintenant, on va venir mettre des glaçons, parce que le cocktail, on veut qu'il soit fait, donc on y va avec de la glace. Je vais venir fermer mon shaker. Et on va venir faire un grand coup de shake, shake, shake avec le sirop. C'est parti. Ouh, ça va sentir bon l'apéro bord de mer. On va venir ouvrir son shaker. Voilà. Je vais venir prendre un grand verre comme ça, à pied, un grand verre à vin. Regardez, donc je vais venir juste verser la totalité de mon shaker, pas besoin de filtrer ni rien. Et puis, je vais venir prendre, pour le toper, donc du Perrier aromatisé à la fraise. Et voilà, donc tout simplement, je vais venir prendre ma cuillère à mélange, je vais venir remuer pour rendre le mélange un peu plus homogène. Alors bien sûr, je ne suis pas venue shaker le Perrier parce que je rappelle à tout le monde que shaker quelque chose de gazeux, c'est dangereux, ça explose. Fait que là, au niveau de la décoration, si vous trouvez de la rhubarbe, vous pourriez faire un beau ruban de rhubarbe, mais sinon tout simplement, regardez, une belle fraise comme ceci, on va venir prendre une tête de basilic que je vais venir slapper sur ma main. Hop là. Et voilà, on est prêt à boire l'apéro. Fait que cheers tout le monde avec mon cocktail apéro bord de mer. Cheers.